Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le succès, car le succès est ce qui vous donne de l'influence. C'est le message que je partage depuis un moment dans cette école, et dans cette vidéo, nous parlerons du niveau de succès que vous avez atteint aujourd'hui. Je pensais à LeBron James, un joueur de basketball exceptionnel. Il a grandi comme tout autre jeune homme, mais après avoir quitté le lycée, il est entré dans le monde du basketball. Son succès dans ce domaine a fait de lui une célébrité. Aujourd'hui, une célébrité est quelqu'un que tout le monde reconnaît et qui est perçu comme une personne influente. Le succès de LeBron sur le terrain de basketball lui a donné de l'influence dans d'autres aspects de la vie. Par exemple, en tant que jeune homme, il a reçu le prix du meilleur joueur, MVP, et récemment, il partageait l'histoire de sa mère, qu'il a élevée seule, et comment elle a influencé sa vie. Avant cela, elle n'était pas connue, mais son fils, grâce à son succès, a acquis une certaine influence. Je veux que vous compreniez ce principe. Lorsque vous réussissez dans un domaine de votre vie, vous gagnez de l'influence dans d'autres domaines. L'objectif est donc de réussir dans un domaine. Prenons l'exemple de Jésus. Lorsque Jésus est sorti de Nazareth, un village très petit avec seulement 11 maisons et une rue, on ne savait pas s'il pouvait devenir quelqu'un d'important. J'ai visité ce village il y a plus de 27 ans avant qu'il soit reconstruit. Les archéologues ont retrouvé l'ancienne Nazareth, construite autour d'un puits. Il n'était donc pas surprenant que les gens se demandaient, quelque chose de bon peut-il sortir de ce village? Mais Jésus, lorsqu'il a décidé de commencer son ministère, a compris qu'il devait trouver quelque chose qui lui permettrait de réussir, quelque chose qui lui donnerait de l'influence. Il a donc cherché un problème à résoudre. Si vous êtes dans une équipe de basketball et que vous perdez, vous cherchez des joueurs capables de résoudre ce problème. Par exemple, une équipe de Miami a recruté des joueurs pour résoudre leurs difficultés passées, et cela les a menés à la victoire. Le succès commence lorsque vous identifiez un problème à résoudre. Jésus savait que pour réussir, il devait résoudre un problème. Il a alors trouvé 3 jeunes pêcheurs sur une plage, qui rencontraient des difficultés à pêcher malgré leur professionnalisme. Jésus leur a proposé son aide en utilisant son don, il dominait la nature, y compris les poissons. Il leur a dit de retourner pêcher à un autre endroit, car ils avaient mal placé leur filet. Et quand ils ont suivi ses instructions, la pêche a été miraculeuse. C'est à ce moment que Pierre a demandé, « Quel genre d'homme es-tu » En d'autres termes, il était maintenant évident que Jésus n'était pas un homme ordinaire. Le succès commence lorsqu'on se distingue de la foule, quand on trouve une solution à un problème que d'autres ne pouvaient pas résoudre. Jésus est devenu une célébrité parce qu'il a utilisé un don que personne ne savait qu'il avait. Immédiatement, il est devenu un flux. Il n'était pas surprenant que les pêcheurs abandonnent leur filet et leur activité pour le suivre. Leur succès dans un domaine leur a permis d'avoir de l'influence sur les autres. En fin de compte, l'influence, c'est la capacité de faire en sorte que les autres vous écoutent et vous suivent. L'influence, c'est la capacité d'amener d'autres personnes à vous écouter ou à vous suivre. C'est ce que l'on entend par influence. Et tout à coup, les gens ont commencé à écouter Jésus-Christ. Ils ont décidé de le suivre. L'influence se manifeste lorsque d'autres personnes changent leurs priorités pour vous. En d'autres termes, l'influence, c'est lorsque les autres ajustent leurs priorités en fonction des vôtres. Voilà ce que signifie avoir de l'influence. La raison pour laquelle nous nous concentrons sur le succès, c'est parce que le succès génère de l'influence. Je vais aller vite ce soir, car j'aimerais aborder ces 10 points, au cours de l'année, nous les détaillerons un par un. Nous parlerons aussi de l'influence à un niveau plus large, car il est impossible de réussir véritablement sans une certaine forme d'influence. Et vous ne pourrez jamais influencer les autres si vous ne réussissez pas dans un domaine. Ces 2 éléments sont liés. J'aimerais donc commencer par parler de la nature du succès, de ses origines. Nous allons aussi discuter du rôle des lois et des règles dans le succès personnel. C'est un point clé à comprendre, il y a une différence entre une loi et une règle. Les règles peuvent parfois vous empêcher de réussir, et je vais vous expliquer cela. Si vous souhaitez réussir, il vous faudra parfois briser certaines règles. Sachez qu'il y a une grande différence entre les règles et les lois. Votre échec ou votre manque de succès jusqu'à présent est souvent lié à votre obéissance stricte aux règles de la société. Prenez un moment pour réfléchir à cela. Il est donc important de ne pas confondre les lois et les règles. Je vais maintenant vous présenter une image avec certains mots-clés. Je veux que vous compreniez l'importance de ces concepts pour atteindre le succès. L'intelligence, l'imagination, la motivation, le courage, la confiance, les idées, le travail acharné, la créativité, la volonté, le focus et le temps. Ces mots représentent des principes fondamentaux qui conduisent au succès. Chacun de ces mots est essentiel. L'intelligence, la motivation, l'imagination, la volonté, la confiance, la créativité, le travail dur, le courage, et surtout le temps. Le succès ne se fait pas dans la précipitation, il faut savoir prendre le temps nécessaire. Le succès est l'intégration de ces principes. Aujourd'hui, nous allons aborder ces 10 lois qui gouvernent le succès.
Ces lois, que j'ai appliquées dans ma propre vie, sont universelles et s'appliquent à tout le monde, partout dans le monde. Elles ne tiennent pas compte de votre ethnie, de votre couleur de peau, de votre classe sociale ou de votre culture. Les lois du succès sont universelles et fonctionnent pour tous ceux qui les apprennent et les appliquent. Je vais maintenant définir rapidement le succès, afin que nous soyons sur la même longueur d'onde. Tout le monde veut réussir dans la vie, et dans nos précédentes sessions, j'ai dit que le succès, tout comme l'échec, est prévisible. La raison pour laquelle le succès et l'échec sont prévisibles, c'est que tout dans la vie fonctionne selon des lois précises. Les lois rendent la vie prévisible. En effet, la vie est régie par des lois, et tout ce qui existe a été conçu pour réussir. Dieu a créé tout de manière à ce que tout puisse réussir. Que ce soit l'oiseau qui vole ou le poisson qui nage, tout fonctionne selon des lois. Vous avez été créé comme la meilleure des créatures par Dieu, ce qui signifie qu'il veut vous voir réussir. Le succès fait partie de la réputation de Dieu, et il désire protéger cette réputation à travers sa création. Tout ce qui a été créé a été conçu pour réussir. Vous, en tant qu'être humain, avez été créé pour réussir, et il existe des lois qui garantissent ce succès. Par conséquent, votre succès est bon pour Dieu. Le succès n'est pas une poursuite. C'est important de comprendre cela. Si vous voulez réussir dans la vie, ne vous forcez pas à réussir. Les gens échouent parce qu'ils essaient trop fort de réussir. Ceux qui réussissent véritablement ne cherchent pas à forcer le succès. Ils suivent simplement certaines lois. En d'autres termes, le succès est le fruit de l'obéissance à ces lois. Le succès est avant tout un résultat, une conséquence des actions que vous entreprenez en suivant des principes bien définis. Prenons l'exemple de LeBron James, qui souhaitait simplement être le meilleur joueur de basketball. Pour atteindre ce but, il a obéi à des lois, en particulier celle du travail acharné. Lors d'une interview après que l'équipe de Miami ait remporté le championnat avec une avance de 20 points, il a expliqué que malgré les jours de congé, au lieu de se reposer, ils ont choisi de s'entraîner sur le terrain. Cela montre que, même pendant leur temps libre, ils suivaient la loi du travail dur. LeBron nous montre que le succès ne réside pas dans la simple quête de la réussite, mais dans l'engagement à respecter les lois du succès. Le succès, cependant, n'est pas simplement ce que vous avez accompli par rapport à ce que d'autres ont fait. Il existe toujours quelqu'un de plus performant ou quelqu'un qui vous surpasse. Par exemple, vous pouvez être le meilleur dans votre classe, mais obtenir une mauvaise note. Cela m'est arrivé lorsque j'étais au lycée. Après avoir pris la première place dans ma classe avec seulement 48%, j'ai montré mes résultats à ma mère, mais au lieu de la féliciter, elle m'a puni. Elle m'a dit, « Tu es premier avec 48%? » Cela signifie que tout le monde a échoué, car l'enseignant ne peut pas avoir donné une bonne évaluation. Cela m'a fait comprendre que le succès ne réside pas dans une simple comparaison avec les autres, mais dans l'accomplissement de ce que vous devez réellement faire. Le succès est donc l'accomplissement d'un but ou d'un devoir qui vous a été assigné. La mesure de votre vie n'est pas basée sur ce que vous avez accompli par rapport aux autres, mais sur ce pourquoi vous avez été créé. En d'autres termes, votre succès ne doit pas être évalué selon ce que vous avez fait, mais en fonction de ce pourquoi Dieu vous a conçu. Vous pouvez sembler réussir aux yeux des autres, mais échouer si vous n'avez pas atteint les objectifs que Dieu avait prévus pour vous. Le succès est donc l'accomplissement des promesses et des buts que Dieu a fixés pour votre vie. L'objectif de Dieu pour vous est d'atteindre l'excellence, et si vous obtenez seulement 48% au lieu de 100%, même si vous êtes célébré par les autres, vous avez échoué. Cela montre que le succès ne se mesure pas par rapport aux autres, mais par rapport aux objectifs que Dieu a établis pour vous. Le but de la classe était de viser 100%, tout comme l'objectif de votre vie est de remplir le dessein que Dieu a prévu pour vous. Le succès, en fin de compte, c'est de découvrir pourquoi Dieu vous a créé. C'est en comprenant cela que vous pouvez mesurer votre succès. Dieu lui-même nous dit dans Jérémie 29, « Je connais les projets que j'ai pour toi, des projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. » Dieu a un avenir spécifique pour chacun de nous, un avenir que nous devons attendre et poursuivre. Si vous ne parvenez pas à atteindre l'objectif que Dieu a fixé pour vous, peu importe combien vous êtes célébré, vous échouez. Le succès est donc mesuré par l'avenir que Dieu a préparé pour vous. Le succès. Ce mot semble simple à première vue, mais il recèle des couches profondes de signification, d'objectifs et de vérités universelles. Beaucoup pensent que le succès est mesurable par les comparaisons sociales, être plus riche, plus célèbre, ou plus performant que les autres. Mais en réalité, le succès authentique n'est pas un concours contre les autres, il s'agit de comprendre et d'accomplir le but pour lequel vous avez été créé. Il y a une profonde vérité derrière cette idée, une vérité qui peut transformer la manière dont nous percevons la vie et la réussite. Prenons l'exemple de LeBron James, dont la carrière exemplaire est l'incarnation de cette idée. LeBron n'a pas cherché à surpasser les autres. Son désir n'était pas de faire mieux que ses adversaires ou ses coéquipiers. Il voulait simplement être le meilleur joueur qu'il pouvait être. C'est ce désir de s'améliorer chaque jour, en suivant les principes d'engagement et de discipline,
qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui, une légende vivante du basket. Un soir, après que son équipe, le Miami Heat, ait remporté un championnat avec une large avance de 20 points, LeBron était interrogé par un journaliste. « Comment avez-vous fait pour atteindre un tel niveau de succès ?» Il a répondu, d'une manière qui résume son état d'esprit. « Oui, nous avons eu des jours de congé, mais au lieu de nous reposer, nous avons continué à travailler dur sur le terrain. Quand d'autres se sont détendus, nous avons choisi de nous entraîner. Ce n'était pas une question de gagner, c'était une question de suivre le processus. Le succès ne vient pas parce qu'on cherche à être meilleur que les autres. Il vient lorsque l'on s'engage à être le meilleur de soi-même. » LeBron parlait ici de la loi du travail acharné. C'est une des nombreuses lois qui régissent le succès, mais c'est peut-être l'une des plus importantes. Peu importe que vous soyez en vacances ou que vous ayez du temps libre. Le succès ne vous attend pas, il ne s'arrête pas pour vous donner une pause. Vous devez être prêt à continuer à travailler, à avancer, même quand la tentation est grande de vous détendre. C'est là que se trouve l'essence du vrai succès, c'est une poursuite constante, pas une destination fixe. Cette notion de faire ce que l'on doit faire au lieu de se comparer aux autres est une clé fondamentale pour comprendre le succès. À un moment donné dans ma propre vie, lorsque j'étais au lycée, j'ai cru que je pouvais me mesurer aux autres pour évaluer mon succès. J'étais fier de ma note, car j'avais eu la meilleure moyenne de la classe. Mais lorsqu'aucune de mes notes ne dépassait les 50%, il m'a fallu un moment pour comprendre que le vrai critère de réussite n'était pas d'être au-dessus de mes camarades, mais de répondre aux attentes, de me fixer un objectif clair et de m'y tenir. Ma mère m'a offert une leçon de vie ce jour-là. Je lui ai montré fièrement mes résultats scolaires, convaincu d'avoir atteint un grand accomplissement. Mais au lieu de la voir me féliciter, elle m'a dit « Tu as eu la meilleure note, mais regarde ce que tu as réellement accompli. Est-ce cela ce que tu es censé faire ? 48%? Il y a un problème ici. » Elle avait raison. Même si j'étais premier dans ma classe, j'avais échoué à atteindre l'objectif que j'étais censé poursuivre. Dans le système scolaire, l'objectif était d'obtenir un score parfait. Et si je me contentais de mes 48%, j'avais échoué, même si je me classais au sommet de la classe. Cela m'a appris que le succès n'est pas une simple compétition avec les autres. Il s'agit de savoir si vous avez fait ce que vous étiez censé faire, si vous avez atteint les objectifs pour lesquels vous avez été conçu. Les comparaisons sociales, bien qu'elles puissent vous motiver à améliorer vos performances, ne doivent jamais être votre principal critère d'évaluation. Le succès est donc un accomplissement personnel. C'est répondre à un appel qui va bien au-delà de la compétition. Chaque individu a un but, un dessein particulier pour lequel il a été créé. Et ce but, en fin de compte, détermine ce qu'est réellement le succès. Le succès n'est pas défini par ce que vous avez accompli par rapport à ce que les autres ont fait, mais par rapport à ce que vous étiez censé accomplir. Cela signifie qu'un individu peut sembler avoir tout ce que l'on pourrait désirer, une richesse, célébrité, reconnaissance, mais s'il n'a pas rempli son but véritable, il n'a pas atteint le succès véritable. L'objectif de ma vie, tout comme celui de tout être humain, est de comprendre et d'accomplir ce but divin, ce pourquoi j'ai été créé. Cela est précisé dans les Écritures, dans le livre de Jérémie 29, où Dieu déclare « Je connais les projets que j'ai pour toi, des projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espoir. » Ces paroles ne sont pas seulement destinées à un peuple ancien, mais s'appliquent à chaque individu. Dieu a un plan pour chacun de nous, un plan qui nous guide vers un avenir de succès, d'accomplissement et de plénitude. Cela signifie que, même si nous avons un certain nombre de succès tangibles dans la vie, des promotions au travail, des relations enrichissantes, des accomplissements personnels, le succès ultime réside dans la réalisation du but divin que Dieu a pour nous. Si nous ne parvenons pas à atteindre cet objectif, peu importe combien de fois nous sommes félicités ou célébrés par les autres, nous échouons dans l'ultime mesure. Je me souviens d'une époque, malgré le fait que j'avais plusieurs réussites, je me sentais vide. C'était comme si je suivais un chemin qui semblait correct, mais qui ne répondait pas vraiment à un but plus grand. C'est lorsque j'ai commencé à chercher le véritable objectif de ma vie, en me tournant vers la sagesse divine, que j'ai compris que le succès ne se mesurait pas uniquement à travers des accomplissements extérieurs, mais par la capacité à vivre selon le but pour lequel j'ai été créé. La clé ici est de savoir pourquoi vous avez été créé. Votre existence ne se résume pas à des réussites sociales ou professionnelles. Votre succès doit être mesuré en fonction de l'objectif divin qui vous a été assigné. Lorsque vous comprenez cela, vous commencez à voir le succès sous un jour nouveau. Le succès n'est pas un résultat extérieur, mais un état intérieur de alignement avec ce pourquoi vous avez été placé sur cette terre. Cela m'amène à cette réflexion importante. Tant que vous ne comprenez pas pourquoi vous avez été créé, vous pouvez courir après des objectifs extérieurs, des honneurs, des biens matériels, des réalisations personnelles sans jamais trouver la véritable paix ou satisfaction. Le véritable succès commence lorsque vous découvrez ce pourquoi vous avez été créé, et que vous vous engagez à suivre ce but tout au long de votre vie. En fin de compte, le succès est un voyage, pas une destination.
C'est un processus continu d'apprendre, de grandir, de s'ajuster et de se rapprocher du but divin pour lequel vous avez été conçu. Peu importe combien vous avez accompli, si vous n'avez pas découvert et rempli votre véritable appel, alors vous n'avez pas atteint le succès véritable. Le succès est donc bien plus qu'un simple objectif à atteindre. C'est un processus constant d'alignement avec le but divin. C'est se réveiller chaque matin avec la conviction que vous faites ce que vous êtes censé faire, que vous suivez la voie que Dieu a tracée pour vous. C'est comprendre que chaque moment de votre vie est une opportunité pour vous rapprocher de ce but et réaliser le potentiel que Dieu a mis en vous.